à tous, bienvenue ce matin à ce culte. On va commencer par prier pour introduire le culte. Je vais laisser Olivia le faire. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ce temps et je te remercie pour ce culte qui va avoir lieu. Je te remets toutes les personnes en route et je te remets tous les intervenants de ce culte. Vraiment, permets que nos cœurs soient disposés à recevoir, Seigneur, et qu'on puisse vraiment laisser à tes pieds ce qu'on doit laisser aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on va commencer ce culte par chanter la grâce et l'amour de notre Dieu, qui est là pour nous et à quel point il est infini, incomparable et qui nous dépasse complètement. Donc on va commencer ce culte par le chant « Quelle grâce incomparable ». Si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, oh, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins
je te chante pour ce que tu as fait. Oh, je te chante, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu, il est capable? Que Dieu, il est capable de faire tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qui nous échappe. Et je ne m'entends pas. Voilà. Bref, on va chanter ça ce matin. Que Dieu, il est capable de faire tout ce qu'il dit et qu'il fera. Ouais, je vais peut-être changer. Ah, c'est bon, merci. Ok. Donc on va chanter le chant qui dit « Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera ». De la
fois, Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Donc garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Garde ta foi, oh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Garde ta foi, oh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Je garde ma foi, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Juste les personnes. N'est-ce pas qu'il est bon? Il est si bon, Jésus. Et quand on a expérimenté la grâce de Dieu, on voit la bonté de Dieu. Et c'est vrai que Dieu est bon. On le dit quand tout va bien, mais quand tout va mal aussi, il est bon. Parce qu'il est toujours à nos côtés. Et on l'a chanté ce matin qu'il ne faillira pas. Dieu ne faillit jamais à sa parole. Dieu nous dit qu'il est avec nous. Et il est avec nous. Il ne se dérobe pas. Nous, on se dérobe, mais pas lui. Il reste toujours fidèle. Et ce matin, pour introduire la Sainte Seine, dans Marc 1, verset 15, il nous est dit, c'est Jésus qui parle, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Le mot « repentance » n'est pas à la mode. C'est un mot qui semble galvaudé, qui a une connotation négative. Il renvoie à une notion de contrition, de pénitence, qui nous placerait dans une attitude dévalorisante vis-à-vis de nous-mêmes. Et cela tant que nous n'avons pas compris ce qu'est la grâce de Dieu. Et quand on comprend la grâce de Dieu, eh bien, on comprend ce que ça veut dire le mot repentance. La conversion, qui veut dire le demi-tour, c'est faire un tour à 180, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller, on va à la direction opposée, on se retourne vers Dieu. Donc c'est revenir à Dieu, accepter que Jésus-Christ a payé le prix pour nous délivrer de notre désobéissance, nous permet de recevoir un cœur nouveau qui désire lui plaire. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Romains 2,4. Car Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Où il est dit à la vie éternelle. C'est dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Voilà pour l'introduction de la Sainte Seine. Ce matin, mes bien-aimés, pour prendre la Sainte Seine, il y a aussi des conditions. Il faut être né de nouveau, il faut être baptisé. Et à ce moment-là, oui, on peut prendre librement. Elle n'appartient pas qu'à cette église, mais si tu remplis ces conditions, tu as le pouvoir, tu peux prendre la Sainte Seine en connaissance de cause. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 11, je vous le lis je prends un petit peu son verset à l'envers, il est dit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain, il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Amen. Alors, après toutes ces mises en garde, donc, vous avez la possibilité de prendre la Sainte Seine. Alors, je vous demanderai de vous mettre debout et je vais appeler Chloé qui va venir distribuer la Sainte Seine avec moi. Amen. Et on va tous le prendre ensemble. Chloé va prier pour ces deux éléments, le pain et le sang qui représentent le corps du Seigneur.
Seigneur, nous te remercions pour ce sang et ce corps que tu nous as donné en mémoire de ton Fils que tu as envoyé sur cette terre pour se sacrifier pour nous, Seigneur. Nous te remercions parce que tu as choisi de ne pas nous laisser dans nos péchés. Seigneur, tu as choisi de nous donner une porte, Seigneur, afin de nous rapprocher de toi, de choisir ton Fils, Seigneur, qui est là pour nous, Seigneur, et pour nous rappeler de tous les sacrifices que tu as fait pour nous, Seigneur. Alors nous te remercions encore en ce matin et que nous puissions à chaque fois prendre ces éléments en mémoire de ton Fils et que nous puissions toujours garder en mémoire que toutes ces choses sont sacrées, Seigneur, pour nous. Amen. Tu prends les gants, tu distribues le pain. D'abord, le pain va circuler. Moi, je vous amènerai le jus de raisin. Et on va attendre, on va tous le prendre en même temps. Et pendant la distribution, sentez-vous libre de pouvoir adorer, de pouvoir élever la voix. Prenez cette liberté d'adorer ce Dieu si bon, si merveilleux. Amen. C'est que le Seigneur Jésus, dans l'agneau, il fit livrer, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » On prend le pain tous ensemble. De même, après avoir soupé, il prit une coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On prend la coupe. Merci Seigneur pour ton sacrifice, ton corps que tu as donné Seigneur pour nous, alors que nous ne méritions rien. Nous voulons chanter ce matin ta majesté, nous voulons chanter ta grandeur, ta puissance Seigneur qui est au-dessus de nous Seigneur et sur qui nous pouvons toujours compter dans toutes les situations Seigneur. Et nous sommes là pour toi aussi ce matin, nous sommes là pour être en connexion avec toi, pour t'écouter et pas seulement pour parler ou pour te demander des choses, mais nous voulons vraiment être à ton écoute à chaque instant, Seigneur, et contempler qui tu es, contempler tout ce que tu représentes, Seigneur, pour nous et à quel point aussi nous t'aimons. Amen. Confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, me voici, me voici.
et transformés en présence de ta majesté. Amen, amen. Restons sur cette parole, ces paroles. Est-ce qu'on peut laisser les paroles affichées, s'il vous plaît? Je bénis le Seigneur parce qu'il conduit. Il a conduit notre sœur à nous encourager à prendre ce chant, à reprendre ce chant, à prendre conscience de ce que nous sommes en train de chanter. Je pense que pour la plupart, quand on chante, on essaye d'être vrai avec ce qu'on chante. On essaye de dire des mots qui sont vrais, qui sont authentiques, pas juste des jolis mots pour suivre la chanson. Depuis le début de ce culte, je pense qu'on a ressenti, si on a été attentif, je pense qu'on a vu, on a entendu plusieurs fois que le Seigneur nous encourage et nous parle et nous pousse à l'adorer, à le contempler comme la majesté qu'il est, le roi des rois qu'il est. Vous êtes avec moi? Amen. Et aussi beaucoup le Seigneur a parlé qu'il ne nous abandonnera jamais. On l'a chanté dans 2 chants. Le culte n'est pas fini. Peut-être que tu as à cœur d'apporter quelque chose aussi. Peut-être quelqu'un qui ne s'est pas encore exprimé a quelque chose dans le cœur à apporter de la part de Dieu pour l'édification du corps de Christ. La parole, ce n'est pas juste la prédication que je vais apporter tout à l'heure. La parole, elle prend de multiples formes. Quand on chante même, c'est la parole. Tout à l'heure, on va avoir 3 de nos frères et sœurs qui vont apporter aussi, qui vont dire la parole. Soyons attentifs. Majesté, je vais te laisser la parole. Majesté, ça signifie aussi que tu reconnais une autorité qui est bien supérieure à la tienne. Majesté, ça veut dire que le Seigneur certainement t'appelle non seulement à le reconnaître, mais aussi à te repentir, comme disait Thierry tout à l'heure quand il parlait de repentance. Tout est cohérent. Il n'y a que le Saint-Esprit qui donne cette cohérence, puisqu'on ne se met pas d'accord avant les cultes. Il n'y a que Dieu qui conduit les choses comme ça. C'est aussi une preuve de ce que Dieu est présent parmi nous. Alors prenons-le au sérieux, tous ensemble. Je sais que la plupart d'entre nous, on prend les choses au sérieux, mais tous ensemble, on est invités. Julie, tu voulais apporter quelque chose? Attends, je te donne le micro parce que c'est enregistré. Alléluia, mes frères et sœurs. Pendant toute la semaine, j'ai à cœur, je ne sais pas pourquoi c'est m'est venu, c'est la première fois que je pense à ça d'ailleurs. Dans la Bible, il y a la scène de David et Goliath. Et sur cette réflexion-là, Dieu m'a mis à cœur, combien de Goliaths avons-nous dans notre vie? Combien de Goliaths y a-t-il dans nos familles, dans nos travails, sur la route, partout où nous sommes, dans l'assemblée, autour de nous? Mais Dieu qui pourvoit, il y a David aussi. Et nous sommes des David, parce que ces Goliaths sont partout devant nous, dans toutes les situations, dans nos cœurs, dans nos têtes, dans tous nos combats, il y a un Goliath. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes tous des David. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée, mais je pense que c'est en rapport avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos chansons et dans voilà. Amen. Amen. Tu vas voir que le Seigneur t'a pas fait parler pour rien. Est-ce qu'il y a une autre parole, il y a un autre encouragement, une autre image? Gardons précieusement ce que Maman Julie, je peux t'appeler Maman Julie? Ou Tati Julie? Non, Maman Julie. Maman Julie, ça te va bien. Ce que Maman Julie nous a apporté. Courtement, oui. Moi, j'ai 2 pensées. Donc, tout à l'heure, j'avais à cœur donc, cette pensée de ne crains pas, parce que Dieu dit fais un pas et j'en ferai 1000 avec toi. Mais ces derniers temps, j'ai cette belle pensée, le bouquet de fleurs. Parce que nous sommes tous différents,
donc de couleurs, d'éducation. Et quand on est rassemblés, moi j'ai toujours, mais toujours en tête cette image ces derniers temps du bouquet de fleurs. Alors, on est tous rassemblés ensemble, de tous différents, hein, que ce soit d'éducation, de tout. Mais bien sûr, le bouquet de fleurs, après, il faut le ciseau pour égaliser les tiges et mettre dans le vase. Le ciseau, c'est le Seigneur Jésus. Il coupe les tiges et après, on est rassemblés dans le vase. Parce que vous savez que le bouquet de fleurs, il est important. Hein, tous, ils ont des bouquets de fleurs l'été, tout ça. Ça illumine une pièce. Ou quand on va chez quelqu'un, on offre un bouquet de fleurs. On ne va jamais les mains vides. Et ces derniers temps, j'ai toujours la pensée de ce bouquet de fleurs. Et nous sommes tous rassemblés les uns les autres. Donc, bien sûr qu'on est la lumière, on est le sel. Mais j'ai ces derniers temps souvent l'image de ce beau bouquet de fleurs qui monte, que l'odeur monte jusqu'à Christ. Merci beaucoup. Merci Dieu puissant. Merci pour ta parole. Merci pour la parole. On va écouter justement la parole dite, proclamée. Merci donc à Séverine, à Kate, et c'est Brigitte, c'est ça? C'est pas Kenji, c'est Brigitte, c'est ça? Ah, Kenji, il est là, je ne l'avais pas vu. Ouais, Kenji aussi. Merci. Vous pouvez y aller. Vous pouvez monter, allez-y. Je vais vous dire Romains 15, verset 5. La patience et le courage viennent de Dieu. Que Dieu vous rende donc capable de vous accorder, frères et sœurs, ensemble, en suivant l'exemple de Christ. Bonjour à tous. Alors, oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni la vie, ni la mort, ni l'esprit, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toute chose créée, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 38 à 39. Cherchez l'Éternel, tandis qu'on le trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Isaïe 55, verset 6. Oui, juste avant de continuer, j'ai Joël qui me fait dire que Séverine, que vous venez de voir, c'est la fille de Joël, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, avec sa petite famille, voilà. Parce que Séverine, ça fait un moment quand même que tu es avec nous, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est important, tu as raison. Ça se voit en même temps, hein. Ça se voit un petit peu. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, alors, ma tablette veut faire des bêtises exactement au moment où il ne faut pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tout va bien se passer. Hop. En attendant, bienvenue, re-bienvenue. Alors, ce matin, le pupitre, c'est vrai que ça me dérange des fois parce que j'ai l'impression que ça met une barrière. Puis en plus, bon, bref, c'est comme ça. Tant mieux qu'il y ait un pupitre. Ce matin, on est les bienvenus. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent? J'ai l'impression de connaître tous les visages, mais on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite? Alors, je ne demande pas sur YouTube, parce que ça, on ne peut pas savoir, on ne peut pas vérifier. Hein, ça, voilà. OK, c'est bon, très bien. Bon. Ce matin, on a aussi, je le signale juste pour information, comme vous le savez, régulièrement, je l'ai déjà annoncé, Philippe vous l'a déjà dit, il est amené avec ses nouvelles fonctions à visiter des églises. Et ce matin, Philippe et Anis sont à Verrières-le-Buisson, à l'église de Verrières-le-Buisson. D'accord ?
des pasteurs Mathieu et Bruno. Merci. Voilà. Ok. Comment ça va? Ouais. Ça va. Ouais. Il y a forcément des nuances. Hein. Il y a forcément ça va moyen, ça va pas bien, forcément. Mais merci Seigneur, on est là. Alors moi, je suis très très content de vous partager la parole ce matin. Je voudrais juste qu'on se lève, si vous voulez bien, si votre santé vous le permet, pour qu'on puisse disposer ensemble nos cœurs à continuer à écouter la parole. Encore une fois, la parole n'est pas dite que dans la prédication, elle a déjà été dite plusieurs fois depuis ce matin. Dieu merveilleux, Dieu saint, c'est face à toi que nous sommes. C'est dans ta présence et nous savons que tu agis, que tu parles, tu as déjà parlé. Il y a des choses qui ont été dites et mes frères et sœurs ne le savaient pas, mais qui vont être redites dans quelques instants. Je te loue, je te glorifie parce que tu veux nous parler clairement. Et humblement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux simplement être ta bouche. Je ne veux pas dire les choses qui sont dans ma pensée seulement, mais surtout et avant tout et au-dessus de tout, ta parole. Ta parole qui est une révélation pour chacune et pour chacun. Ta parole qui est écrite, mais ta parole qui est aussi une révélation personnelle pour chacune et pour chacun. Afin que par rapport à ta parole, nous nous positionnions, nous venons de chanter Majesté, que nous nous positionnions en disant « Tu es mon autorité, tu es mon roi, tu as le droit de me dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu as l'amour que tu as démontré et je veux saisir ton amour. » Je te prie que cette parole transforme, que ce ne soit pas une parole, Seigneur mon Dieu, pour passer le temps, parce qu'on a l'habitude d'avoir une prédication le dimanche matin. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que ce soit une parole qui transforme, qui guérisse, qui aille au fond des choses. Tu dis que ta parole est comme une épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle, l'âme et l'esprit. Alors nous voulons vraiment que ta parole prenne toute sa place, sois honoré pour ta parole, sois glorifié, sois béni, Dieu d'amour, parce que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux et rempli d'amour. À toi la gloire dans le beau et grand nom de Jésus. Amen. Ok, allez-y. Ok. Aujourd'hui, on démarre une série de 5 prédications. Je vais essayer de ne pas prendre le pied dans le fil. Une série de 5 prédications que j'ai la joie de démarrer. Donc, il y en aura plusieurs d'entre nous qui vont prendre la parole jusqu'à la fin du mois. Et le thème, comme vous voyez, c'est la rencontre qui change une vie. Alors, ce matin, on va voir pendant toute cette série, on verra différents personnages, en fait, c'est ça le thème. Hein. On verra différents personnages qui ont été témoins de la naissance de Jésus, un peu avant, pendant, après, etc. Différents personnages. Et ce matin, j'ai eu à cœur de démarrer avec les mages et les bergers. Alors, je vous préviens, ce matin, ce n'est pas un conte de fées que je vais vous raconter. D'accord ? Ce n'est pas la petite histoire jolie, un peu mielleuse là, qu'on entend des fois. On va se baser sur la parole de Dieu, et puis vous allez participer, je vais vous faire participer, vous allez voir. Parce qu'en fait, ce que nous disent ces textes, et ça c'est vraiment super important, ça nous montre les causes de la transformation que provoque Jésus dans une vie. On va voir comment, avec les mages et comment avec les bergers, Dieu a provoqué chez eux et Dieu veut provoquer aussi chez nous, et il l'a déjà fait, et il veut continuer à le faire pour toutes celles et ceux qui ne le connaissent pas. Il provoque une transformation. Donc les mages et les bergers ont un message. Ils ont un message pour nous ce matin. On va démarrer tout de suite. Je vais vous inviter à prendre Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Ce qu'on va se poser comme question dans cette première partie, c'est que nous disent en fait l'histoire des mages et des bergers. Donc on va déjà s'attacher à ce que dit le passage, et puis après on va essayer de discerner ce que le Seigneur veut dire. Je ne vais pas vous faire lire tout le passage. On ne va pas lire forcément le passage. Vous verrez qu'on aura à le lire plus tard. Mais juste, je voudrais raconter l'histoire. Là, on est dans Matthieu. Ce sont les mages. On verra qui sont les mages tout à l'heure.
Les mages qui... j'ai pas mis la référence, autant pour moi. Ouais, voilà, hop. Les mages. Donc, ils arrivent à Jérusalem et en fait, ils ont une question. C'est où ils demandent où est le roi des Juifs afin qu'on puisse aller l'adorer. D'accord ? Il est dit qu'ils viennent d'Orient. On ne sait pas exactement où c'est, mais par rapport à Israël, on sait que c'est à l'est, c'est peut-être, je sais pas, la Syrie, c'est peut-être la Jordanie, c'est peut-être dans ces régions-là. Peut-être qu'ils viennent de très loin même. Il y en a qui disent qu'ils viennent d'Inde, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont cette volonté à Jérusalem de venir adorer, alors qu'ils ne sont pas juifs, de venir adorer le roi des Juifs. Et entendant ça, le roi officiel des Juifs, qui est Hérode, c'est le roi des Juifs, hein, selon l'autorité qu'il a, politique qu'il a. Il entend ça et puis ça le dérange gravement. Il dit, attends, c'est moi le roi des Juifs, quoi. Comment vous demandez à venir voir le roi des Juifs alors que ce n'est pas Hérode qui sont venus voir. C'est vraiment, ils ont reçu ce présage par une étoile qu'ils ont suivie. Vous vous rappelez de cette histoire ou pas? C'est bon? Ok. Et donc, ils suivent l'étoile et ils arrivent à un moment au-dessus d'un endroit où est Jésus. D'accord? Je pense que tout le monde connaît plus ou moins cette histoire, mais je la redis quand même. Et en fait, il faut savoir que Hérode avait envoyé les mages pour aller identifier l'endroit où est Jésus. En gros, il leur dit allez repérer où est Jésus, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Moi, je suis le roi des Juifs, je vais aussi l'adorer. Bon, on se rend compte après l'histoire, à la fin de l'histoire, que c'est une blague en fait. Enfin, une mauvaise blague, parce qu'en vérité, il voulait juste éliminer Jésus, parce que Jésus était une menace pour lui. Ok ? Je ne spoile pas l'histoire, ça vous va? Ok? Bon. Je la fais en très très courte. Et donc, dans cette rencontre, ce qui est très fort, c'est que, et on va s'arrêter un peu là-dessus aussi, c'est que les mages, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent et ils ont des présents. Ok? Et qu'est-ce qu'ils font avec les présents? Ils les offrent. Ok, d'accord. On verra tout ça, les détails, on va aller dans les détails petit à petit, vous inquiétez pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils adorent. Et quand ils ont adoré, ils s'en vont. Mais à un moment, ils dorment, ils se reposent, ils dorment. Et Dieu leur donne un songe. Alors, je ne sais pas si c'est à un des mages, plusieurs des mages, on ne sait pas trop. Bon, ils ont un songe. Et ils ont un ange qui leur dit de fuir. Surtout de ne pas retourner à Hérode pour lui dire « Tiens, au fait, l'enfant que tu cherches, là, il est là. » Ok ? Surtout pas. Et Dieu, par un songe, leur dit de retourner dans leur pays. On ne sait pas quel pays, peu importe, en Orient, on va dire. Ok ? Voilà en gros l'histoire. On se rend compte dans cette histoire que Hérode, il est rusé parce que va repérer le petit enfant afin que j'aille l'adorer. Hein, mais en vérité, je voudrais juste le raccourcir un peu, quoi. Voilà. Ça nous parle d'être attentif à ces gens qui ont des fois apparemment des bonnes intentions, apparemment qui ont une apparence religieuse. Il dit « je vais adorer ». On dit « c'est bien ». Hein, mais attention à ça. Attention à ces gens qui ont parfois ces apparences religieuses. Parce que pour lui, le seul roi des Juifs, c'est lui, en fait, Hérode. Hein, c'est clair. Alors, je voudrais qu'on clarifie 2-3 choses par rapport aux mages. Vous avez vu l'image, là? Hein, j'ai les mêmes à la maison, j'ai les petits santons. Là, je ne sais pas si vous avez des crèches chez vous. Moi, j'ai les mêmes à la maison. Hein, depuis que j'étais tout petit, voilà, j'avais ça. Bon. Il est dit dans la parole de Dieu, on va voir un petit peu ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Il est dit dans la parole de Dieu qu'ils viennent, on va voir, là, regardez, dans Matthieu 2, au chapitre 2. Moi, je me base sur ce qui est écrit. Hein. Pardon, que je ne dise pas de bêtises. Non, c'est 1, même 1, pardon. Or, des mages venus, qu'est-ce qui est écrit? Chapitre 2, verset 1, pardon. Chapitre 2, verset 1. Or, les mages venus de l'Orient. Ok. Comme je vous disais, l'Orient, c'est assez vaste,
Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est l'Orient. Il y a des gens qui disent qu'ils viennent de tel et tel peuple, les Mèdes, les Parthes, on ne sait pas exactement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les mages, il faut savoir ça, et ça c'est super important pour le reste du message, les mages, alors ça a donné magicien, mage, magicien, donc c'est un peu la même racine. Les mages, ce sont deux choses. Et dans l'histoire, jusqu'à très récemment, jusqu'à peu près au 19e siècle, les gens pouvaient être, comme les mages, des scientifiques. Ce sont des scientifiques, parce qu'ils étudient l'astronomie, les astres, mais aussi ce sont des personnes qui sont des religieuses, ou parfois même ça peut aller jusqu'à l'occulte, puisqu'ils font de l'astronomie, mais ils font aussi de l'astrologie. Okay ? Donc ils sont en même temps des scientifiques et en même temps des personnes qui sont dans l'occulte, d'accord, ou qui adorent des dieux étrangers au travers des astres, etc., etc. Voilà. Ça, c'est super important. Et ça, c'est biblique, c'est prouvé, il n'y a pas de problème avec ça. Ils sont combien, les mages? Ah, vous êtes tombé dedans direct, quoi. Bah ouais, mais où est-ce qu'on t'a dit qu'il y en avait 3? Il y a 3 cadeaux, donc il y a 3 mages. Ben non. On ne sait pas. On ne sait pas la quantité d'or. Peut-être que c'était très lourd, il fallait plusieurs personnes pour le porter. On ne sait pas la quantité d'encens. On ne sait rien, en fait. Est-ce que c'est écrit? Ce n'est pas écrit. Donc, dans notre tradition, on a l'habitude d'entendre parler des 3 rois mages. D'ailleurs, ils s'appellent comment, les 3 rois mages? J'ai dit plein de bêtises, là. 3 rois mages. Ils s'appellent comment? Si, vous connaissez. Ils s'appellent comment? C'est écrit où? Non, mais c'est écrit où? Gaspard, Melchior et Balthazar. Moi, j'ai appris ça, j'étais tout petit. Hein. OK? Mais c'est écrit où? C'est écrit nulle part. Donc, on ne sait pas s'ils sont 3. On ne sait pas qui s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar. Et puis, on ne sait pas s'ils sont rois. Qu'est-ce qui vous a dit qu'ils étaient rois? Bon, on dit les rois mages, mais... Et on dit la galette des rois, et on dit tout ça, voilà, la couronne, le machin. C'est écrit où? C'est écrit où? Donc, en fait, ce qui est important, ce qui est intéressant, et là, ça nous parle, c'est de nous méfier de ces traditions plus ou moins chrétiennes, plus ou moins vraies, etc. La galette des rois, c'est simple, ça vient des Romains. D'accord? C'était une fête, ça s'appelait les Saturnales, pour ceux qui s'intéressent. Et après, ça a été transformé pendant le Moyen-Âge. Machin. Moi, j'aime bien la galette des rois, je trouve ça super bon. J'aime bien tirer les rois, la fève, le machin. Je trouve ça rigolo, mais c'est un gâteau, c'est tout. Il n'y a pas de lien avec les mages, quoi. OK? C'est juste un gâteau. C'est pour la fête, pour démarrer l'année, c'est rigolo. Voilà, c'est tout. OK? Donc, restons sur la parole de Dieu. Cherchons pas à inventer des choses qui n'existent pas. OK? C'est des traditions qui ne viennent de nulle part. Enfin, de nulle part, en tout cas pas de la Bible. Et c'est important parce que le Seigneur nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu t'appuies sur Gaspard, Melchior et Balthazar, si tu t'appuies sur les rois mages, tu t'appuies sur du sable, en fait. Parce que ce n'est pas écrit. Sur du mensonge. C'est faux. Alors c'est rigolo, c'est marrant d'avoir un nom comme ça, pourquoi pas? Mais ça ne veut rien dire, on ne sait pas. Voilà. Alors, c'est pour ça que je me suis permis de barrer ça. Il faut qu'on chasse ces images de nos esprits. C'est de la tradition. Depuis tout petit, moi, ça m'a choqué même quand j'ai réalisé ça. Il y avait des choses que je savais et des choses que j'ai redécouvertes ou découvertes. Et c'est important de s'appuyer sur la parole telle qu'elle est. Les deuxièmes personnages, et chose très importante, oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est tellement évident. Les mages ne sont pas membres du peuple de Dieu. Ils ne sont pas juifs. Et ce que le Seigneur veut nous dire au travers des mages, d'ailleurs c'est intéressant, on verra tout à l'heure, c'est dans l'évangile de Matthieu, le premier évangile, rend accessible. Il veut que le salut soit aussi pour les non-juifs. On est tous des non-juifs, enfin quasiment je pense, sauf exception, d'accord? On est quasiment tous des non-juifs à l'origine. Et donc ça veut dire que Dieu avait déjà un plan, il accomplit ce qu'il a annoncé, ses prophéties, dans tout l'Ancien Testament, même depuis Abraham.
il y a des prophéties qui annoncent que Dieu veut que les nations soient sauvées. Ok ? Ce serait une très très grosse erreur de notre part de dire que non, mais dans l'Ancien Testament, il n'y a que les Juifs qui soient sauvés, en fait. C'est le peuple élu, c'est les seuls. Non, le cœur de Dieu, c'est pour les Juifs, c'est vrai. C'est les élus que Dieu a missionnés pour parler aux nations, pardon. Mais Dieu a dans son cœur toutes les nations, tous ceux qu'on représente là. Comme tu parlais de bouquets de fleurs, les couleurs, tout ça, c'est ça en fait. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, il faut le dire. Dès le début. Ensuite, deuxième type de personnages qui vont arriver bientôt. Ils se font désirer. Merci. Deuxième type de personnage, on va prendre la référence de Luc 2. Pareil, on n'aura pas le temps de le lire dans le détail, mais je vais le résumer courtement, mais c'est histoire qu'on ait quand même la référence. Luc 2, versets 1 à 20. L'histoire est un peu plus longue ici. Ici, on a des bergers qui sont avec leurs troupeaux dans les champs, on imagine, qui n'avaient rien demandé de particulier. Ils ne sont pas très loin de Bethléem, là où Jésus est né. D'accord ? Ils ne sont pas très loin, ils s'occupent de leurs troupeaux, et puis subitement, ils ont une apparition. Ils voient un ange qui leur parle. Et l'ange leur dit quelque chose de très particulier. Alors, il faut que je retrouve le verset. Voilà, il leur dit, verset 10, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple d'Israël. Okay ? Pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Je m'arrête là. Donc, ils ne faisaient rien de particulier. Ils s'occupaient de leurs moutons. Je crois me rappeler, si je ne dis pas de bêtises, que c'était la nuit ou en tout cas, il était tard. Et puis, d'un seul coup, waouh, l'apparition d'un ange qui leur parle. C'est incroyable. Enfin, moi, je rêve de voir un ange me parler un jour. C'est clair. Et puis, non seulement il leur parle, et après, waouh, il y a la multitude des anges qui apparaît. C'est juste un choc, en fait, parce que c'est des bergers. Les bergers, c'est très, très simple, en fait, en Israël. C'est même, certains disent, dans certains commentaires, ils disent que c'était même des gens qui étaient un peu rejetés, en fait. Très pauvres, très méprisés, etc. Ils s'occupent des bêtes, vraiment. Voilà, c'est pas comment dirais-je, j'aime pas cette expression, mais ça va vous parler, c'est pas le haut de l'échelle, en fait, quoi. C'est vraiment des gens très, très modestes. Okay ? Mais heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils s'occupent des moutons. Les moutons, on en a besoin pour les manger, on a besoin pour la laine, on en a besoin... Oui, Jean-Yves, on en a besoin pour les manger, ouais. Si, c'est vrai. Surtout Jean-Yves. Mais voilà, donc ça veut dire qu'il y a un choc entre leur quotidien qui est tellement simple, tellement modeste, tellement humble, et la grandeur et la splendeur de cette apparition. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Dieu se révèle et aime se révéler aux petits. Le Seigneur te le dit ce matin. Dieu aime se révéler à ton cœur. Si tu te crois petit, si tu te sens petit, d'ailleurs Jésus nous dit, heureux ceux qui sont simples en esprit, ou pauvres en esprit, selon eux-mêmes. Dieu aime l'humilité. Et donc, il y a toute cette louange des anges, et puis l'ange qui leur dit, allez voir l'enfant nouveau-né, en plus il est emmailloté, il est langé, vous allez le trouver là, machin, machin. Et ils y vont, et en fait, ils y vont, on va voir dans quelle attitude ils y vont tout à l'heure, mais ils y vont, et ils voient l'enfant, et ils ne peuvent pas s'empêcher de proclamer ce qu'ils ont entendu de la part de l'ange, qui confirme toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que comme pour les mages, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand les mages partent, ils sont pleins de joie. Les bergers aussi, quand ils partent, ils sont remplis de joie. Ils n'arrêtent pas de proclamer qu'ils ont vu Jésus, qu'ils sont heureux, le Messie est arrivé, celui qui était tellement attendu, ça faisait des siècles qu'on l'attendait, Jésus. Imaginez-vous, nous on est en 2024 en France, mais imaginez-vous il y a 2000 et quelques années,
les Juifs, ils attendaient impatiemment le Messie. Et des gens ultra simples, peut-être les plus simples qui soient. Je ne sais pas si vous... Je ne veux pas faire de comparaison, mais imaginons, c'est comme si, je ne sais pas, on n'a pas trop de bergers en région parisienne, mais imaginons, je ne sais pas, des éboueurs. Imaginons des femmes de ménage, voilà, des gens qu'on n'a pas, que beaucoup de gens ne méprisent ou ne considèrent pas, et qui ont besoin d'être estimées, qui sont évidemment utiles et importantes. Imaginez, c'est à des éboueurs ou des femmes de ménage que Jésus s'est révélé. C'est ça que ça veut dire, en fait. OK ? Et ils transmettent le message, l'un des messages les plus forts, le plus puissant, le plus attendu, c'est à des bergers qui le donnent. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un ? À quelque chose ? À l'inverse ? Quand Jésus meurt, il s'adresse à qui ? Il s'adresse à qui ? Il s'adresse à qui ? Quand la première personne à savoir que Jésus est ressuscité, c'est Marie-Madeleine, c'est une femme simple qui était méprisée. D'accord ? Le Seigneur passe par des petits pour parler. Si tu crois que tu es petit, Dieu peut parler à ton cœur. Il peut parler au travers de toi. Ne te crois pas si petit. Mets-toi simplement à la disposition de ton Dieu. Alors, je voudrais, juste maintenant qu'on a posé un petit peu tout ça, on va aller un peu plus loin, c'est de comprendre ce que ça veut dire tout ça, le sens. J'ai déjà commencé à distiller 2-3 choses, mais le sens profond de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On va essayer de voir des parallèles, on va faire quelques parallèles. Vous allez faire la coupure au montage parce que la zapette là. Ok. On va voir qu'il y a quelques parallèles intéressants entre l'histoire des mages et l'histoire des bergers. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous ai dit, c'est pas un conte pour enfants ce matin. Ça veut dire, en fait, l'une des premières choses, c'est que Dieu peut employer tous les moyens pour que tu le rencontres. Il a utilisé une étoile, il a utilisé des anges. Ah, il y a une panne ? D'accord. La zapette ? Merci. Il a utilisé une étoile, il a utilisé des anges, il a parlé à des personnes qui sont un peu méprisées. Les mages, ils s'appuient sur de la science. Donc Dieu peut t'attirer à lui, peut te parler au travers même de la science. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des scientifiques qui sont, plus ils sont avancés, je crois que c'est même Einstein qui dit ça à un moment, c'est plus on est, je vais mal le dire, mais en gros, plus on s'y connaît en science, plus on s'approche de Dieu, parce qu'on est émerveillé. Moins on en connaît en science, plus on est éloigné de Dieu, parce qu'en fait, on n'a pas compris. Il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Mais c'est Einstein lui-même qui le disait, hein. Je n'ai pas la citation exacte, vous pouvez vérifier, mais un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science en rapproche. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà. Et donc, ce n'est pas étonnant que même par la science, Dieu peut parler. La religion, peut-être que c'était des prêtres de divinités païennes, mais Dieu leur a parlé quand même. Le surnaturel, le Seigneur a attiré les anges. Et voir peut-être même l'occulte, si tu t'es égaré dans l'occulte. Quelques-uns parmi nous sont passés par l'occulte. Moi, j'ai failli tomber dedans à un moment. Mais Dieu peut te parler malgré tout. Dieu est capable d'aller te chercher dans la boue du péché. C'est ça le message des mages, notamment. Dans la boue du péché, dans ton rejet obstiné de le reconnaître et d'accepter son message et son amour pour toi, Dieu peut aller te chercher, Dieu peut aller te parler. Dieu peut te tendre la perche et te dire, viens, je t'aime. Viens, je suis ton sauveur. Tu as besoin parce que tu es perdu. Oula. Allez, il ne faut pas que tu fasses ça. Voilà, ça va aller bien, ça va bien se passer. Hop, hop, c'est pas grave. Alléluia, Dieu saint. Les mages paraissent loin de la foi, mais Dieu peut utiliser, je viens de le dire, des moyens incroyables pour parler. Il est passé par un grand poisson une fois pour parler à 120 000 personnes. Ok ? Vous voyez qui c'est ? Voilà, Jonas. On va voir des motivations, merci. On va voir que Dieu, j'aimerais bien avoir mon image comme il faut, mais Raph n'est pas là. Je vais me débrouiller comme je peux. Ok. On va voir, merci, que Dieu peut faire des choses incroyables au travers de ces histoires. Donc voilà, Dieu peut employer tous les moyens pour que tu le rencontres. Je vous ai mis quelques images de sauveteurs de l'extrême parfois.
une chose qu'on peut voir, c'est que la motivation des mages et des bergers est différente. Les mages, leur motivation, ils le disent dès le début, c'est « nous sommes venus pour adorer ». Nous sommes venus à Jérusalem pour adorer. Leur motivation, alors qu'ils ne sont pas juifs, c'est d'adorer, c'est de se prosterner, c'est de reconnaître. Pourquoi reconnaître un Dieu alors qu'on ne l'adore pas, qu'on ne le vénère pas apparemment. Ça, c'est le mystère. Ça, je n'ai pas trouvé. Si vous avez la réponse, ça m'intéresse, mais je n'ai pas trouvé. Peut-être scientifique, mais adorer. Ce n'est pas juste... voilà. Les bergers, leur motivation, c'est que quand l'ange leur parle, vous pouvez vérifier dans le passage, quand l'ange leur parle, ils ont la réponse, c'est « Allons voir si ce que l'ange nous a annoncé est vrai ». Donc, ils veulent vérifier. Okay ? La motivation n'est pas tout à fait la même. On va voir où ça nous amène, ça. Les mages adorent, hein, donc ça c'est concret, ils le font, finalement ils adorent, ils offrent les cadeaux, ça, on va voir ça tout à l'heure. Et puis les bergers, alors, je ne vois même pas très bien ce que j'ai écrit. Ils constatent, merci. Voilà, ils constatent et ils déclarent. Ils constatent que l'enfant est bien là, l'ange a dit la vérité. Il y avait une prophétie, il y avait des prophéties qui étaient données. D'accord ? Il y avait des prophéties, on le voit juste en dessous d'ailleurs, dans Michée, cette référence, Michée 5.1 que je vous ai mise là. Il y avait des prophéties, l'une des plus importantes, qui dit en plus l'endroit exact où devait naître Jésus, Bethléem, voilà, né d'une vierge, etc., etc. Donc ça, il le constate. On va voir ce qu'on en fait de ça tout à l'heure. Et puis après, il déclare, il parle, d'accord ? Il déclare des choses. Je vous laisserai développer dans les groupes de maison si vous choisissez ce message à partager. Mais ça, c'est très important comme différence. Et ce que ça veut dire, si on va plus loin que ça, on va comparer l'attitude maintenant prophétique des mages et des bergers. L'attitude prophétique, ça veut dire que c'est l'attitude qui a un sens spirituel profond, qui veut dire quelque chose, hein, si on creuse un petit peu. Les mages offrent des présents. C'est quoi les présents qu'ils offrent ? Ok, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Super, vous avez dit en plus dans l'ordre. De l'or, enfin comme dans la Bible. De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ça signifie quoi en fait ? L'or, c'est le symbole de la royauté. D'accord ? L'or, c'est la royauté. L'encens, c'est le symbole de quoi ? Comment ? De Dieu, et puis, mais concernant Jésus, du souverain sacrificateur, du sacrificateur qui offre à Dieu. Ok ? Donc c'est le ministère de Jésus, il est roi et il est souverain sacrificateur. D'accord ? Je vous laisserai creuser, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Et la myrrhe, c'est quoi ? C'est l'embaumement. L'embaumement, pourquoi pour un bébé ? Ouais. C'est prophétique de l'embaumement, c'est-à-dire que Jésus va mourir, va devoir mourir pour nos péchés. Donc, dès bébé, il est annoncé qu'il va mourir. Ça a un sens. Comment des gens qui ne connaissent pas Jésus, alors peut-être qu'ils connaissaient les prophéties, parce qu'ils connaissaient l'étoile, ils connaissaient l'histoire, machin, mais apportent ça. Quel sens profond. Et si on va même plus loin, parce que ça, c'est très bien de le savoir, mais en priant, le Seigneur m'a montré autre chose. Je voudrais vous le partager. Juste quelques minutes, si vous me le permettez. Un deuxième niveau de compréhension, il y a 3 niveaux. Il y a un personnage qui a offert de l'or et de l'encens dans l'histoire, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. C'est la reine de Saba. Elle a offert de l'or et de l'encens, plus d'autres choses. Salomon lui a offert des choses, ils se sont fait des cadeaux, ok. Mais elle lui a offert de l'or et de l'encens. Symbole de royauté, symbole du sacerdoce. Ok. Et Salomon, pour la petite histoire, je suis passé très vite là-dessus, mais Salomon, pour la petite histoire, c'est un ancêtre de Jésus. Et tout à l'heure, c'est toi qui parlais de David, Julie ? Ouais. Je suis passé très vite là-dessus, mais Bethléem, c'est quoi ? C'est la ville de David. Et les bergers, je suis passé vite là-dessus. David était berger. Et Jésus est le bon berger. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard. OK ?
On pourrait aller beaucoup plus loin. Je vous livre juste ça, si vous voulez creuser, etc., que le Seigneur éclaire vraiment notre pensée, mais c'est clairement pas fait au hasard. Et puis, troisième niveau de compréhension, et ça m'a étonné, ça m'a... Waouh. On va reprendre l'or, on va prendre l'encens et on va prendre la myrrhe. Il y a un parallèle, je crois, je vous le livre, comme ça que je l'ai perçu, je pense que le Seigneur me l'a montré, entre Jésus, qui est la tête du corps de Christ, qui est comment dirais-je, qui est Dieu lui-même, qui est voilà, et le temple. Ce que je veux dire, c'est que là, les mages, c'est comme s'ils rentraient dans le lieu saint. Pourquoi ? Parce que l'or, le chandelier est en or. Dans le lieu très saint, il y a 3 objets. Il y a le chandelier d'or, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. OK ? Oui, non ? Bon, vous le découvrez, c'est pas grave. OK. Mais il y a un chandelier qui est en or, l'or. Ils offrent de l'or. Il y a un autel des parfums. Et c'est de l'encens qu'on utilise dans les parfums, comme parfum. D'accord ? Sur l'autel des parfums. Et puis le troisième, moi, ça m'a étonné. Alors là, il faut que je lise parce que la myrrhe, donc comme on a dit, ça annonce la mort de Jésus. Mais sur l'autel sur la table, là où il y a les pains de proposition, on vient de prendre la Sainte Seine, c'est ça en fait. Hein, la table des pains de proposition. La table, il y a du pain. Qui est le pain de vie ? C'est Jésus. Qui est brisé pour nos péchés ? C'est Jésus. Donc Jésus est le pain de vie. Donc c'est une annonce de ce que Jésus est le pain de vie. Et alors le pain et la myrrhe, je ne sais pas ce que ça donne, ça ne va pas être très bon en goût parce que c'est un peu particulier la myrrhe. Hein. C'est une gomme un peu résineuse, c'est un petit peu comme, je ne sais pas qu'on peut dire, de la résine en fait, quoi, pour faire simple. Très odorante. Mais ça parle de la mort de Jésus. Ça parle de ce qu'il va être brisé. Voilà. Et donc l'embaumement, etc. Les bergers, de leur côté, ils donnent la priorité à la parole. Hein. Ils constatent, ils disent et ils déclarent ce qu'ils ont entendu des anges. Et quand ils partent, voilà, ils parlent, parce que c'est la parole. Parce que la parole est faite chair sous leurs yeux. La parole est faite chair, enfin, sous leurs yeux. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, là je vais passer assez vite, parce qu'il y a une autre partie que j'aimerais vraiment qu'on fasse ensemble, c'est que les mages sont remplis de joie, déjà quand ils voient que l'étoile s'est arrêtée à l'endroit où est l'enfant. Ils sont pleins de respect vis-à-vis de Dieu, ils se prosternent. Et puis Dieu leur donne un songe qui permet que Jésus ait la vie sauve. Okay ? Que Jésus et ses parents aient la vie sauve. Les bergers, c'est différent. Eux, ils ont quelque chose, on l'a vu tout à l'heure, ils voient quelque chose de hors du commun. Ils sont avec leurs moutons, avec leurs brebis, avec tous leurs troupeaux, et ils voient quelque chose d'incroyable que je pense peu de gens dans le monde ont pu voir. Okay ? Et ils sont aussi transformés parce qu'ils ont vécu, ils ont vu l'accomplissement de la promesse tellement attendue. Et pour toi et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les mages, en fait, c'est un peu l'image de l'émerveillement. L'émerveillement devant cet enfant, devant Jésus. Le Seigneur nous parle, nous attend de nous cet émerveillement, même si on connaît Dieu depuis des années, qu'on soit toujours émerveillé de Dieu. Parce qu'il y a de quoi être toujours émerveillé de Dieu. Parce que Dieu est une personne extraordinaire. Il fait des choses extraordinaires. Amen. Il est tellement rempli d'amour. Et on sent l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans cette scène, en fait, moi, je trouve. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. On n'entend même pas les mages parler. Ils sont... Voilà. Et voilà, je passe sur les autres parties. Et puis les bergers, on a dit tout à l'heure, ils constatent que Jésus est bien là où l'ange leur a dit qu'il serait. Et en fait, les bergers, ils ont une attitude de vérification. Ça veut dire pour toi et pour moi, quand on te dit quelque chose, vérifie.
On a fait le test tout à l'heure avec les mages. OK? Vérifie. C'est des rois, ils sont 3, ils s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar. Vérifie. OK? Ne prends pas tout pour argent comptant. OK? Ça n'empêche pas la foi. Mais la foi, ce n'est pas la naïveté. D'accord? La foi, ça n'est pas la naïveté. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas la naïveté. Donc il faut vérifier. Et ça nous interpelle, les bergers. Ça nous fait un petit peu réagir. Enfin, moi, ça m'a interpellé. Ça m'a posé une question, c'est « Mais qu'est-ce que tu fais quand Dieu te dit de faire quelque chose ?» L'ange leur a dit « Allez voir là où est l'enfant tant attendu, etc. » Ils auraient pu rester avec leur troupeau. « Non, mais attends, j'ai autre chose à faire. J'ai des bêtes, elles sont malades. Il y en a une, elle va mettre bas. J'ai pas le temps. Tu as vu, j'ai 400 brebis derrière moi. Qu'est-ce que tu crois que je vais aller à Bethléem avec mon troupeau, quoi ?» On peut trouver des excuses. On peut trouver des excuses. Ouais, les anges, vaut mieux obéir. T'as raison. Parce qu'ils t'envoient le feu du ciel et c'est fini, quoi. T'as raison, c'est vrai. Mais on n'a pas toujours affaire à des anges. La plupart, le plus souvent, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. D'accord? Il passe par différents moyens, mais c'est Dieu qui nous parle. OK? Qu'est-ce que tu fais quand Dieu te parle? Tu trouves des excuses, tu feras plus tard, c'est pas prioritaire. Ah non, j'avais pas prévu. Non, ça m'arrange pas en fait ce que tu me demandes. Non, mais je suis pas capable. On est tous pareils. Hein. On connaît cette petite voix, ce qu'on appelle entre guillemets la petite voix. Hein. Plein de gens parlent de ça, qui croient pas en Dieu. Hein. Ils disent j'ai une petite voix qui m'a dit. Faire attention aux petites voix. Hein, des fois, c'est bon. Je vais pas plus loin. C'est un encouragement, cette histoire des bergers, à l'obéissance et à un vieux mot, c'est la diligence. C'est-à-dire, Dieu dit, je fais. Il n'y a pas, alors sauf si tu as besoin de confirmation, voilà, Dieu sait ça. Mais c'est la diligence, c'est que tu es prêt à y aller. Si Dieu te dit, vas-y, ou te dit, ne fais pas, tu ne fais pas. Tu es diligent, tu es prêt rapidement à faire. Je suis prêt à faire rapidement ce que le Seigneur me demande de faire. C'est ça qu'ils nous disent les bergers. Alors on va rapidement, on va prendre le temps un petit peu, si vous l'autorisez, sinon si vous devez partir, évidemment, vous êtes libre. Je vais vous poser une question. Alors elle va vous paraître, là on va être sur la deuxième partie, la dernière partie de ce message, mais cette question elle va vous paraître complètement secondaire, franchement aucun intérêt. Et moi je me la suis posée en fait, c'est pour ça que je vous la pose et j'aimerais bien savoir votre réponse. Alors je voulais faire des sous-groupes, etc. On ne va pas faire de sous-groupes, on va se le faire spontanément et puis vous allez chercher, donc je vous ai donné les deux références, Matthieu 2 et Luc 2, ça va être vos deux références principales, d'accord ? Puis il y en a peut-être d'autres dans la Bible si vous avez. On va se prendre les 5 petites minutes là rapidement. Je vais vous poser une question. Je voudrais quand même des arguments. Hein, c'est pas genre pile ou face quoi. Hein, parce que voilà. Qui a rencontré Jésus en premier? Ou qui a rencontré l'enfant en premier? Voilà. Et j'aimerais bien des arguments si c'est possible. Ben non, toi, tu dis rien, parce qu'on en a déjà parlé. Entre les mages et les bergers, bien sûr, pardon. Entre les mages et les bergers. Je ne parle pas de Marie et de Joseph. Entre les mages et les bergers. Non, je veux des arguments, parce qu'il faut expliquer pourquoi. Il faut des arguments, il faut des... Ah non, mais alors, les bergers, pourquoi? Attends, hop. Sébastien, s'il te plaît, les bergers, pourquoi? T'as dit les mages? Vas-y. Les bergers en premier. La question, c'est qui a rencontré Jésus en premier? Est-ce que c'est les mages ou les bergers? Pour toi, c'est les bergers. Qui est d'accord avec Sébastien? Ok. Alors, je voudrais bien écouter vos arguments. Alors, Seb, comme tu as commencé, vas-y. Pourquoi? Pourquoi? Ce serait bien que tu aies un micro. Attends, je vais te passer le micro. Attends, il y a un deuxième micro? Ouais, il y a un deuxième micro. Attends, je vais te passer le micro parce que pour l'enregistrement, ça ne va pas le faire. Tiens.
Même si tu as une bonne voix, mais... Attends, une seconde, petite seconde. Vas-y. Un sacrifice d'une colombe. Ouais. Et dans cette colombe, en fait, il est dit que dans la parole que c'est le sacrifice le plus petit. Ouais. Donc le sacrifice le moins cher. Ouais. Et donc du coup, on s'aperçoit qu'ils ont eu des présents très riches, avec beaucoup de valeur par les mages. Ouais. Et du coup, ils n'ont pas fait un sacrifice de valeur. Eh oui. Et donc du coup, par rapport à ce sacrifice, on pense que les mages sont arrivés après ce sacrifice. Ok. Voilà. Très intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres, un autre argument pour dire que ce sont les bergers? Donc là, c'est la team berger qui a levé la main. Là. La team berger. Là, Thierry, au fond. Attends, je vais faire circuler le micro. Merci. Tu l'as éteint? Bah, lis la Bible, oui, c'est la Bible, hein, c'est notre référence. Vas-y. Il nous est dit au verset 6, « Or, durant le séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes, enfin patata. Et plus loin, et au verset 8, il nous est dit, dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut à la gloire du Seigneur, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur, c'est ce que tu as dit. Oui, c'est ce qu'on a lu, ouais. Donc, et alors, c'est quoi ton argument? Pour moi, c'est les bergers, puisque, comment dire, c'est au moment où Marie a accouché que l'ange leur est apparu. Donc, ça veut bien dire que les bergers ont vu l'enfant avant tu les rois. vois que c'est au moment que Marie a accouché que l'ange est apparu. Tu vois ça où? C'est ce qui est marqué au même moment. Au verset 6, il nous est dit que Marie, enfin, il nous est parlé que Marie a accouché l'enfant dans le mangeoire. Et il nous est dit, dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et c'est à ce moment-là qu'il leur a annoncé ça. Super. Voilà. Ok, merci. Ok, on va voir ce qu'on en fait de tout ça. Ça marche. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a une team... Enfin, à moins qu'il y ait d'autres arguments pour les bergers, mais il faut qu'on avance un peu. Tu as encore un autre argument? Vas-y. Ce sera le dernier, puis après on passe au mage. Il disait, l'ange au berger, il fait cette nuit dans la ville de David est né pour vous un sauveur. Et les mages, eux, ont suivi l'étoile qui vient d'apparaître. Et c'est l'image que j'ai. Ok, intéressant. Non, on va s'arrêter. On va avancer sur les mages, parce qu'après vous allez m'en vouloir. Je sais que c'est jeune et prière aujourd'hui, mais... Le suspense, comme il dit, l'enfant est né, mais l'enfant est né combien de jours? Ouais. D'accord. Les mages, je voudrais des arguments pour les mages, pour dire que c'est les mages qui sont arrivés en premier. Qui dit que ce sont les mages qui sont arrivés en premier? J'avais dit que c'était les mages en premier, mais en fait, par rapport... Attends, mais avec le micro, oui. Vas-y. Avec un argument, oui, hein, s'il te plaît. J'avais dit que c'était les mages en premier, mais par rapport aux arguments qu'ils ont montrés dans ce verset-là, je crois qu'ils ont raison. Oui. Bon, c'est la réalité. Bon, c'est parce que fait, par rapport aux arguments, je regardais. Ça marche, merci. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. C'est les bergers qui ont Non, vu je veux des arguments pour les mages. On a déjà parlé des bergers. Je voudrais des arguments pour les mages. Qui dit que les mages sont arrivés en premier? Non, mais c'est ça que je veux savoir. Là, tu lèves la main, c'est pour ça. Ok. Donc, il n'y a aucun argument pour les mages. Ah bon? D'accord. Vous n'êtes pas cool avec les mages. Hein. Bah oui, parce que la logique voudrait que c'est Matthieu, c'est le premier livre de la Bible, donc c'est en premier, etc. Sauf que ça, c'est n'importe quoi. Hein? Il se trouve que... alors, ce n'est pas l'argument. Alors, super argument. Il y a même des arguments auxquels je n'avais pas pensé. Bravo, c'est bien. Super. C'est effectivement... Alors, j'ai pas la... il faut que je passe ça parce que les diapos, je les ai faites quand même pour quelque chose. Donc ça, on passe. OK. Effectivement, la réponse, ce sont les bergers. Pour les raisons que vous avez dites, qui sont excellentes, et pour 3 autres raisons. Il y a... Ce qui se passe, c'est que les mages rencontrent, il est dit dans Matthieu 2, et même dans Matthieu 1,5, il est dit qu'ils ont rencontré... Alors, pardon, Matthieu 1,5, il est dit que, comment dirais-je, Joseph a donné un nom à cet enfant qui est Jésus.
Or, dans la tradition juive, on ne donne pas de prénom à un bébé qui vient de naître. Il se passe 8 jours, parce qu'il y a la circoncision. D'accord ? Donc, je vous ai donné les références. Donc, si ils ont rencontré un enfant qui s'appelle Jésus, c'est que l'enfant a déjà été circoncis. Donc, ça veut dire qu'au moins 8 jours sont passés. D'accord ? Maintenant, ce que vous avez dit sur les bergers est effectivement très juste. Et les bergers, quand on regarde dans Luc 2, verset 16, si vous êtes toujours avec moi, on a bientôt fini. Vous êtes toujours avec moi ? Ouais. Dans Luc 2, verset 16 à 18, les bergers, on peut lire tout le passage, ils rencontrent un enfant qui n'a pas de prénom. C'est l'enfant, le premier-né, voilà, il n'a pas de prénom. Ok ? Peut-être le bébé dans certaines traductions. Donc c'est important parce que là, le lien, c'est la circoncision. Vous avez toutes les références. La deuxième chose, c'est que le lieu où Jésus est rencontré est très important. Les bergers rencontrent un enfant qui est langé, emmailloté dans une mangeoire, dans une étable. Ok ? C'est là où ils le rencontrent. Il n'est jamais dit que les mages ont rencontré Jésus dans une mangeoire, enfin dans une étable. Donc vous voyez les images là, les 3 rois mages qui viennent avec leurs cadeaux dans une étable, c'est totalement anti-biblique. C'est pas biblique. Voilà, c'est joli mais c'est pas biblique. Voilà, parce que les mages, Matthieu 2, 11, vous avez les références, rencontrent Jésus dans sa maison. Étable, maison. J'espère que votre maison ne ressemble pas à une étable. Donc il y a une différence. Ok ? C'est important parce que là, il n'est pas juste tout juste né. Là, il est parlé d'un petit enfant. Voilà. Donc, vous pouvez creuser ça. Voilà. Donc, encore une autre preuve que les bergers ont rencontré l'enfant avant les mages. Et troisième chose, c'est que les mages rencontrent Marie et l'enfant dans Matthieu. Les mages rencontrent Marie et l'enfant seuls. Il n'est pas mentionné Joseph. Pourquoi ? Sachant que si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier. Voilà. Joseph est encore vivant, parce qu'on sait qu'à un moment, il a disparu. Mais Joseph est encore vivant puisqu'on en parle, parce qu'il est parlé de la fuite en Égypte après. Donc il est encore vivant. On ne peut pas dire qu'il est mort. Il est encore vivant. Mais il n'est pas là. Mais comment tu es un papa, ta femme qui vient d'accoucher, tu abandonnes ton gamin comme ça ? Non, c'est bizarre. En fait, peut-être que l'explication, c'est qu'il a été travaillé. Il a été travaillé parce que, voilà, à un moment donné, il faut faire vivre la famille et c'est tout. Donc, il a laissé sa femme et son enfant seuls, ce qui est normal. Ok ? Alors que les bergers voient tout le monde. Ils voient, et c'est écrit dans Luc 2, verset 16, Marie, Joseph et l'enfant. Les 3. Donc, conclusion de tout ça, les mages n'ont pas vu en premier, ce sont les bergers qui ont vu en premier Jésus. Alors, je vous ai fait faire ce petit exercice, ce n'est pas juste pour le plaisir de faire un exercice, c'est pour 2 choses. C'est juste pour que toujours on soit biblique. Le plus souvent, le plus possible. La parole, il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprendra jamais, mais quand on comprend les choses, moi je trouve ça génial. Moi je me régale parce que je me dis, mais la parole se répond par la parole. Ok ? Alors voilà, on ne comprend pas tout, ça c'est évident, il faut rester humble, mais quand Dieu dit les choses, il les dit vraiment super bien. Oui. Oui. C'est possible. C'est très possible puisque c'est là qu'ils ont été habités. Oui, bien sûr, c'est logique. Ouais. Donc, on va avancer parce qu'après vous allez me dire c'est trop long les prédications de Georges, machin. Donc je vais. Voilà, c'est vrai que c'est long. Non, mais je sais. Je fais un effort, mais bon. Et en plus, ça fait que 3 pages, imaginez. Avant, ça faisait 7 pages. En résumé, ce que nous disent l'histoire des mages et des bergers, c'est que le Seigneur organise encore aujourd'hui tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut. Il va mettre tous les moyens en œuvre. Il va mobiliser des étoiles, il va mobiliser ton intelligence, il va mobiliser des circonstances, il va faire qu'un roi te dit un truc, même si on ne rencontre pas de roi, mais il va te mobiliser tous les moyens pour te rencontrer. Nous, les nations, qui étions les nations, qui maintenant faisons partie, ou qui sommes peut-être en chemin pour être le peuple de Dieu, et a fortiori Israël. Jésus peut nous subjuguer au point que même un bébé suscite l'adoration et une joie. Un bébé, on voit un bébé, Alors c'est vrai qu'on sourit quand on voit un bébé en général.
la plupart du temps, hein. Mais c'est une joie extraordinaire. Ce n'est pas une simple joie de voir un bébé, parce qu'il est la parole annoncée, il est la promesse faite chair. Enfin, elle est arrivée. C'est ça la bonne nouvelle. C'est celle qu'on peut partager. Et puis, Dieu parle souvent à plusieurs niveaux. Plutôt que de s'attacher aux hérésies, aux histoires un peu traficotées, en fait, ces histoires de trois rois mages, etc., attachons-nous à la beauté, à la profondeur de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est tellement belle, tellement profonde, tellement riche. Elle veut tellement te parler. Elle a tellement des choses à te dire chaque jour que tu vis. À chaque moment, différents moments de la journée, le Seigneur peut te parler par sa parole. Et toi, est-ce que tu as compris que Jésus veut aussi te rencontrer pour changer ta vie? Je vais vous proposer 3 prières qu'on va faire dans notre cœur. Peut-être prends l'une des 3. Puis il y en a peut-être une des 3 qui te concerne plus que l'autre. La première que tu peux faire si tu es concerné, c'est est-ce que tu veux enfin accepter dans ta vie Jésus et le suivre? Parce que tu perçois qu'il est venu par amour pour te sauver de la vie éternelle. La deuxième prière, on peut baisser les yeux et se recueillir un moment. On l'a fait peut-être juste dans notre cœur et dans l'intimité avec le Seigneur. La deuxième, peut-être qui peut te parler, c'est est-ce que tu veux enfin adorer comme les mages et arrêter d'adorer les hommes, ta famille, tes loisirs, tes problèmes, toi-même. Arrête d'adorer ce qui ne mérite pas d'être adoré. Peut-être que ta prière, c'est autre chose. Est-ce que tu veux enfin écouter la parole de Dieu comme les bergers et en faire ta référence suprême tous les jours de ta vie et mettre à leur place la voix des hommes, des femmes, ta voix, qui peuvent se tromper ou qui peuvent chercher à te tromper. Écoute la voix de ton Dieu. Alléluia, Dieu saint. Tu vois les cœurs, Seigneur. Tu entends les cœurs. Tu connais les cœurs. Tu connais nos vies. Tu vois, nous avons besoin de t'accepter. Si nous avons besoin de te mettre à ta place et de t'adorer, si nous avons besoin que ce soit ta parole qui prenne toute autorité, tu connais l'état de nos cœurs. Je crois que nous sommes tous concernés par une de ces 3 situations. Glorifie ton nom, Seigneur. Et merci de faire ton œuvre, Saint-Esprit, en nous. Tu es venu, tu es la lumière du monde, Seigneur. Tu es venu désigné par une étoile, désigné par la splendeur de ses anges, qui manifestait ta lumière au travers des ténèbres, et tu es la lumière au travers des ténèbres. Révèle-toi, Seigneur Dieu saint. Alléluia. Sois sanctifié, béni. Merci pour ton œuvre, Seigneur Dieu. Merci, Dieu d'amour et de grâce. Alléluia, Jésus. Béni, 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 béni. Béni, 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 béni. Alléluia, Jésus. Oui. Oui. Il est écrit, tu as raison. Oui. Ouais. Les mages. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Merci beaucoup. Oh, vous voulez pas qu'on parte en fait, quoi. Tant mieux, hein. Non, mais comme tout le monde jeune, donc c'est pas grave, hein. T'as raison en même temps. Hein. Ouais. Ouais. Ouais,
C'est possible. C'est possible. C'est possible. On ne sait pas. C'est possible. C'est très possible. Peut-être une révélation qui s'est faite. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas épiloguer. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, mais ouais, tu as raison. C'est possible. C'est très possible. Amen, amen. On va s'arrêter pour ce matin et voilà, je te passe le micro. Merci Seigneur pour ta parole qui est proclamée, qui est dite, qui est écrite. Tu n'as pas fait les choses au hasard. Tu as tout notifié. Même les choses des fois qui nous semblent délicates, difficiles à entendre, à lire, à comprendre. Mais tu as notifié tout dans ce livre que nous savons qui est la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible. Et tu fais les choses de façon précise pour que nous puissions toujours avoir un appui, un socle. Et ta parole est notre socle, est notre appui. Et c'est sur celle-ci que nous basons notre foi, notre assurance, parce qu'elle est la vérité. Elle est transparente, elle est même translucide, elle nous perce au-dedans. Aide-nous à nous accaparer de cela. Et comme tu le dis aussi dans ta parole, aide-nous à la garder attachée profondément sur notre cœur, dans notre cœur, pour ne pas nous dévier, pour ne pas avoir des faux raisonnements, pour ne pas croire à des fausses choses, à des mensonges. Parce que ta parole nous dit les choses de façon réelle, de façon même des fois inattendue. Tu nous impactes, tu nous interpelles. Et pour être assurés que nous sommes dans le droit chemin, pour être assurés que nous sommes dans la vérité, nous n'avons qu'à la lire, nous n'avons qu'à l'approprier et nous assurer que tu as dit, tu as écrit, et pas que l'autre a dit ou que l'autre nous a fait croire telle chose. Aide-nous sérieusement à nous appuyer sur ce commandement, sur cet enseignement, pour que nous soyons dans le droit chemin. Tout au long de cette semaine, alors que nous commençons aussi l'Avent, nous nous préparons à la naissance du Christ, de Jésus qui s'est offert, qui est venu comme un être vivant, un simple enfant, bébé, vulnérable, parce qu'il nous aimait, parce qu'il obéissait au Père. Aide-nous à nous préparer à cela. Et lorsque nous allons aussi vivre ce temps de célébration ensemble, en église, avec nos amis, avec nos familles, avec toutes les personnes qui seront présentes. Aide-nous à vraiment t'apporter une offrande agréable avec ce que nous allons ramener, de nos chants, de nos mets, de notre cœur. Aide-nous à vivre tous ensemble ce temps de célébration et à prendre à cœur ce que tu nous dis jusqu'à ton prochain retour. Cette semaine, nos vies, nos choix, nos décisions, tout est entre tes mains. Ce monde est entre tes mains. Tu es au contrôle de toutes choses. Malgré tout ce qu'on pourrait croire, tu restes et tu resteras toujours au contrôle de toutes choses. Nous te vénérons, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'admirons et nous restons émerveillés de qui tu es, Jésus. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est ta parole qui le dit et nous le croyons. Sois élevé en ton nom. Amen. Excellente semaine, restez bénis.